Début avril, l'aire construite en majeure partie par la femelle, pendant une vingtaine de jours, se trouve à 15 mètres de hauteur, sous le couvert, dans un arbre souple de taille moyenne. Après avoir pondu ses 4 œufs, c'est encore la femelle qui assure l'incubation pendant 35 jours environ. Le mâle, appelé aussi tiercelet, en raison d'une différence de taille d'un tiers par rapport à sa compagne, se charge de la ravitailler. La différence de poids est de 100 grammes en moyenne. Le mâle pèse 170 grammes au maximum pour 280 grammes chez la femelle. « 26 juin. Les poussins âgés d'une semaine sont alimentés toutes les 2 heures environ. C'est la mère exclusivement qui dépaisse la proie et la distribue. Le mâle chasse principalement en vol les petits passereaux suivant une technique bien rodée, basée sur l'effet de panique. L'abondance des jeunes encore malhabiles au vol en cette période facilite ces prises. Partiellement déplumées, elles sont apportées soit directement au nid, soit à proximité sur l'un des étals habituels où la femelle impatiente l'attend. Entre chaque nourrissage d'une quinzaine de minutes, la mère couvre ses poussins en bas âge en surveillant les alentours, prête à faire face aux éventuels prédateurs trop curieux. Quand le mâle tarde au ravitaillement, elle se manifeste par quelques appels plaintifs. Lorsque l'on filme la nature, a fortiori les petits oiseaux comme moi, on peut être dérangé par les premières scènes de nourrissage. Mais ma fascination pour les rapaces a vite occulté cette gêne. En effet, comment rester insensible à son élégante silhouette et à ce regard perçant? Certes, c'est un tueur redoutable de passereaux, mais il s'intègre parfaitement dans la chaîne alimentaire. L'élevage des 4 poussins nécessite 6 à 8 petits passereaux en moyenne par jour. L'air des jeunes éperviers n'est jamais souillé. En effet, les fientes blanches sont projetées vers l'extérieur, aspergeant l'environnement proche. Pour le spécialiste, ces déjections bien visibles au sol trahissent la présence d'une nichée.
Bien qu'il paraisse imposant à l'image, l'envergure de ce petit rapace ne dépasse pas les 80 cm pour les deux sexes. Sa corpulence n'excède pas celle d'un pigeon commun. « 15 juillet. Les juvéniles âgés d'1 mois sont désormais capables de voler. Néanmoins, pour se nourrir, ils attendent aux abords de l'aire que les parents leur lancent les proies partiellement déplumées. Dans 2 ou 3 semaines, ils suivront les adultes en réclamant toujours leur pitance. L'indépendance complète viendra le mois suivant.